Monsieur Thibault Humbert. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Enjeu de santé publique important, la qualité de l'air est aussi une préoccupation environnementale majeure des Franciliens. Pour cela, la région Île-de-France, chef de file pour la qualité de l'air, a déployé, sous l'impulsion de Valérie Pécresse et de Chantal Joanneau, des dispositifs nouveaux, modernes et réalistes afin d'améliorer la situation tout en insufflant de nouveaux comportements plus vertueux pour notre environnement. Ce dispositif est un de ceux-là. Je voudrais tout d'abord saluer le travail empirique de la région pour dépoussiérer l'ancien dispositif TPUP qui ne satisfait pas afin de l'améliorer. Nous avons désormais un dispositif plus ouvert et simplifié. En effet, l'ouverture de cette aide aux entreprises de moins de 50 salariés sur tout le territoire de la région, sans restriction géographique, et il est important de le préciser, est particulièrement dédiée aux artisans franciliens qui en ont tant besoin. C'est une progression notable. Ce dispositif s'adresse désormais à une base de bénéficiaires plus large, qui affiche l'ambition et la volonté politique de la région d'agir réellement pour aboutir à une transition écologique des véhicules et en finir avec le diesel. Il faut croire que notre présidente est un précurseur environnemental au vu des déclarations en ce sens de Nicolas Hulot. En effet, ces dernières années ont été marquées par des pics de pollution de plus en plus fréquents dans un contexte de circulation urbaine de plus en plus compliqué en Île-de-France. Les kilomètres de bouchons dus à une circulation volontairement diminuée par des mesures autoritaires comme la fermeture des voies sur berge, sans avoir pensé à une alternative de transport pour les franciliens qui se déplacent de la grande couronne et de la petite aussi, ne sont pas sans effet sur la qualité de l'air. Il était nécessaire que la région facilite la mobilité et aussi l'activité de ces entreprises qui assurent la valeur économique de notre grande région. Avec des véhicules propres, pas de problème de plaques pair-impair ou de circulation différenciée. Par ailleurs, la possibilité de pouvoir désormais cumuler cette aide régionale avec d'autres aides de l'État est particulièrement incitative. Cela va dans le bon sens, là aussi, pour plus d'ambition et d'efficacité. Permettez-moi également de saluer le caractère financièrement renforcé de cette aide, puisque l'aide régionale s'élève à 6 000 € pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, ce qui fait de ce dispositif une aide plus ambitieuse et incitative que le précédent dispositif et de celle déployée par la ville de Paris sur les petits véhicules de moins de 2,5 tonnes. En effet, la ville de Paris propose des dispositifs similaires, mais bien inférieurs. La région, quant à elle, met en œuvre des politiques rationnelles tout en sachant se remettre en question quand celles-ci ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux et de santé publique pour lesquels elles ont été initiées. Contrairement aux idées reçues, environnement et politique de droite ne sont pas antinomiques. La région en a fait la preuve depuis 1 an et demi. Vous l'aurez donc compris, Madame la Présidente, notre groupe appelle à un vote favorable et unanime en faveur de ce dispositif qui répond avec efficacité et une volonté forte à la transition écologique, aux nouveaux modes de mobilité propres dont les petites entreprises et plus spécifiquement des artisans franciliens ont besoin. Je vous remercie.